Une expérience pilote marocaine qui devra être partagée à l'échelle du continent africain, car comme vous le savez, la question du secteur informel, du travail informel, est une problématique africaine qui devra être résolue progressivement en passant du secteur informel à un secteur formel. Aujourd'hui, on se trouve dans le siège du réseau marocain de l'économie sociale et solidaire. Les activités d'aujourd'hui concernent principalement les activités dans le cadre du projet de la professionnalisation des travailleurs domestiques, projet initié et exécuté en coordination entre le RMS, Éco-Communication, l'ONG Éco-Communication belge, avec la ville de Rabat, la région et avec l'appui de Bruxelles Capitale. أنا الدور ديالي هنا كشبكة كجمعية كنعطيك معلومة كنقول لك تسلى عمر راسك. Les activités d'aujourd'hui, c'est la continuité dans le cadre de l'accompagnement des travailleurs domestiques en application de la loi qui a organisé cette profession. Donc tout le projet s'articule autour de la professionnalisation de ces métiers de travailleurs domestiques, des chauffeurs, des jardiniers, et des femmes de ménage et des gardiens également. Quand on a créé le groupe, la coopérative, les membres sont 5. Ceux qui sont bien légalisés avec les cartes de séjour, tout et tout, nous sommes 5. Et maintenant, parmi les 5, on a pris une présidente, une secrétaire et une trésorière. Après ça, on a procédé à préparer les dossiers pour la coopérative, les dossiers au nom de la coopérative. Et ces dossiers, on a eu beaucoup de travail, mais Dieu merci, on est sur la bonne voie puisqu'on a été à la Mokata, légaliser les dossiers, tout et tout, ce qu'il y a à photocopier. Je vous parle de Bruxelles, la capitale belge, mais aussi la capitale de l'Union européenne. Et normalement, j'ai dû être chez vous, dans votre capitale, Rabat, pour célébrer les 20 ans d'existence de l'accord de coopération entre votre région et notre région Bruxelles-Capitale. Malheureusement, la pandémie a fait voyager vers votre pays impossible. Et par conséquent, je dois vous adresser alors ici de Bruxelles pour introduire un projet qui nous tient énormément au cœur. On est très content qu'en 2018, le Maroc a pris la décision de protéger les droits des travailleurs domestiques. Sans les travailleurs domestiques, la vie serait beaucoup plus compliquée, pour certaines même impossible. Et par conséquent, c'était très important de leur donner un statut, des droits sociaux, une raison d'existence, de reconnaître leur existence par étendre leurs droits. Et ce projet, qui est élaboré dans le cadre d'un projet de notre coopération au développement, avec lequel le Rabat est une de nos régions les plus prioritaires, est très important pour empower, pour renforcer les droits des travailleurs domestiques, par informer, par former, par digitaliser et par en fait faire en sorte que tout le monde connaît leurs droits. Et ce projet est un projet qui a été choisi pour plusieurs années et qui a, on m'a dit, des résultats très positifs. Et je suis ravi de connaître le résultat de ce projet et je veux remercier tout le monde qui a travaillé à ça et pour leur féliciter. Un grand merci. Ce projet est très important pour nous puisqu'il y a d'une part une conscientisation des employeurs pour leur rendre responsables de leurs travailleurs, mais d'autre part aussi pour les travailleurs domestiques eux-mêmes, pour les informer, pour les sensibiliser, pour les rendre plus forts. Et ce projet de digitalisation par Éco-Communication, cette ONG qu'on a soutenue
avec plus de 100 000 euros est pour nous très important, puisque ce n'est pas seulement la coopération au développement, c'est augmenter les droits sociaux, créer un acquis social. Et ça, c'est très important dans la vie pour faire en sorte que tout le monde qui travaille peut le faire en toute dignité humaine. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre connaissance des résultats sur place, mais je suis sûr que je vais recevoir un rapport. Et de toute façon, Monsieur le Président, Madame la maire et tout le monde, je suis ravi de vous rencontrer et de vous connaître au printemps de 2022, puisqu'à ce moment-là, ensemble avec le ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, Rudy Vervoort, et moi-même, on va venir au Maroc pour célébrer notre 20e année de collaboration ensemble. Il y a une chose que je veux encore dire, j'espère que 22 est moins de pandémie, mais plus de coopération entre la région Rabat et nous. À bientôt. Pour le projet sur lequel nous travaillons sur 3 régions. Il y a la région de Rabat, sur laquelle vous travaillez maintenant. Nous travaillons sur Tanger et sur Casa. La conception du projet, globalement, elle s'approche. Notre objectif principal, c'est d'encadrer cette population de travailleurs et travailleuses pour sortir du formel, de l'informel au formel. L'informel aujourd'hui représente 80% des travailleurs du monde du travail au Maroc. Ce n'est pas permis pour un pays comme le Maroc, qui aspire à être dans l'avant-garde de la plupart des évolutions auxquelles nous aspirons. Et donc, quand on va travailler ensemble, on pourra atteindre les objectifs le plus rapidement possible. Nous venons de clôturer la cérémonie de restitution des résultats du programme Professionnalisation des travailleurs domestiques. C'est un programme qui a été financé par la région Bruxelles-Capitale, partenaire de ce projet, qui a duré 2 ans. Nous sommes à l'issue de ce programme, qui est un programme pilote. Et les échos, suite à cette cérémonie de restitution des résultats, sont plutôt positifs pour une extension de ce programme avec les partenaires institutionnels, la région Bruxelles-Capitale, évidemment, la ville de Rabat, qui ont manifesté tout l'intérêt qu'ils portent à cette initiative, à ce projet pilote, qui doit devenir un projet ambitieux pour la région et aussi pour le partage avec les autres régions du Maroc. La région de Rabat-Salé-Kénitra a été créée par le nouveau découpage territorial des régions de 2015. Elle est issue de la fusion des 2 anciennes régions Rabat-Salé-Zimourzaïr et Rarb-Shararda-Ben et regroupe désormais 3 préfectures, Rabat, Salé et Skhera Tmara, 4 provinces, Kénitra, Khemisset, Sidi Qasim et Sidi Slimane. La population de la région est passée d'un effectif de 4,02 millions de personnes en 2004 à 4,6 millions de personnes en 2014. Innovante, incroyable. Je suis heureuse, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire, besoin d'aide, c'est le cas. On a bien parlé de la problématique des hadnef qui n'ont pas la CNSS, qui n'ont pas le droit de congé payé, etc. Par la suite, la digitalisation de cette catégorie ou bien de ce projet-là, ça va se montrer dans l'organisation du hackathon. On va parler par la suite, on va voir un vidéo du hackathon qui a été organisé à Casa. Métier des services à domicile, atelier de présentation ouvert au public des premiers résultats de programmes lauréats des hackathons, plus la sensibilisation vers les employeurs et l'incubation digitale. Le projet Professionnalisation des travailleurs domestiques dans la ville de Rabat est un projet ambitieux porté par le RMS en partenariat Bruxelles-Capitale
l'ONG belge Éco-Communication, la région Rabat Salé Kénitra, l'association Hack and Teach et l'ODECO, et qui vise à professionnaliser le travail des travailleurs domestiques, à savoir les femmes de ménage, les chauffeurs, les jardiniers et autres, et qui est visé plus que 350 travailleurs et travailleuses dans la ville de Rabat. Le projet il vient pour les accompagner dans un domaine de professionnalisation de leur métier, mais également pour qu'ils fassent valoir leurs droits à travers une déclaration de leurs activités à la CNSS, à travers la conclusion des contrats de travail, à travers l'interdiction du droit de travailler dans le week-end et les jours fériés. Donc, ces travailleurs domestiques ne connaissent pas ces droits-là. Donc, le projet il est venu pour les sensibiliser, faire connaître leurs droits, pour les appliquer, mais en même temps les former aux institutions de l'économie sociale, parce qu'on considère que ces personnes-là, s'ils ne sont pas organisés, on ne pourra pas continuer la pérennisation du projet. Donc, on est là. Nous remercions tous les partenaires, Éco-Communication, RMS,